Alright tout le monde, what's up? Donc, fast forward ici, on a tous les petits paquets à ouvrir ici, on en a 36 en tout. Donc 12 tins x 3 évidemment, il y a 3 paquets, il y a une Quarter Century Rare qui est garantie. Je vais vous le montrer à la fin, les 11 qu'on a ouvertes. Là, dans le fond, je vais juste vous montrer, dans le fond, c'est quoi quand on ouvre le produit, ça ressemble à quoi. Fait qu'on va l'ouvrir tranquillement. Incision. Incision ici, on va ouvrir le petit truc. Juste. Laisse-moi juste placer mon micro pour que je puisse parler comme du monde. Sans que ça fasse trop n'importe quoi. Alright. On va enlever le petit fil aussi. On va les petits behind the scenes. J'étais pas trop prêt à record. Donc voilà, donc une tin de Yu-Gi-Oh! Quarter Century, donc celle de 2023. Les Quarter Century Rare qui sont garantis sont sur le dessus des 3 paquets, dans un paquet à part. Tu vois directement c'est quoi le produit là. Ça peut être donc Dark Magician, Exodia, Red Eyes, je pense que c'est Rainbow Dragon, Elemental Hero Neos, Cyber Dragon. On a ces deux-là de Stardust. Lui, je le connais pas. De ce côté-là, connais pas. Je vais pas dire n'importe quoi. Firewall, c'est un des deux, je pense. Ça, c'est un autre Elemental Hero, je crois. Ça se peut que je dise n'importe quoi aussi. Black Rose Dragon. Puis il est là, Firewall. Fait que ceux-là, je les connais pas. Puis je pense que lui, c'est un des Pendulum, je suis pas sûr. Non, c'est lui le Pendulum. Ok. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y a toutes ces chances-là d'avoir les Quarter Century Rare. Fait que quand on ouvre la boîte, en fait, c'est simple. On a bam, vous voyez. Fait que là, c'est un que je connaissais pas. C'est Galaxy Ice Photon Dragon. C'est dans un petit paquet comme ça. Dans le fond, la seule différence là avec une Starlight, je crois que le nom, il foile pas de la même manière. D'après moi, les picots sont peut-être juste plus beaux. Puis là, je sais pas si vous allez le voir à l'écran. Là, on va essayer de focus. Je pense pas que ça va marcher. J'ai pas. Ah oui, ça marche. Ici, dans le nom, là, tout le temps dans la textbox, il va y avoir un petit stamp transparent de ce logo-là. Fait que c'est ce qui différencie des Starlight. Fait que pour la première, on a cela. On va, après ça, 3 paquets. Tu peux ouvrir dans les paquets. On va découvrir ensemble c'est quoi les raretés qu'il y a. Je me rappelle plus exactement. Mais sinon, c'est tout. En dessous de ça, il n'y a rien pantoute. C'est juste pour avoir une belle tin pour ranger tes cartes. Le produit est beau. Les tins de l'année passée étaient vraiment plus belles. Mais ceux-là, ils font la job aussi. Ils sont très différentes. Fait que voilà. Fait que là, on a 36 packs à ouvrir ensemble. On va commencer par les packs de la tin qu'on vient d'ouvrir. Ce qu'on veut dans cette série-là, là, c'est vraiment straightforward. C'est un set de reprint. Fait qu'on veut absolument les bestiales, si je me trompe pas. Puis il y en a plein d'autres que je skip pour l'instant. Je vais essayer de focuser un peu. Bam. Donc, on va skipper les communes. Il n'y a jamais grand-chose qui se passe. Fait que tu as tout le temps une rare. Je pense que tu as 2 super, 2 ultra et une prismatique. Donc, rare, super, ultra. Essayer de refocuser un peu. Ultra. Ah, ok, il y en avait juste une. Ok, il y a une ultra, puis il y a 2 secret. Vraiment nice. Ok, ben, Drew Storm, c'est vraiment un des hits de cette série-là. C'est un reprint qui en ce moment, c'est en train de terroriser toutes les. Dans tous les decks. C'est joué dans vraiment beaucoup de decks méta. Fait good. Fait qu'à la date, on a un pull. Les Dinomorphia, je les connais pas assez pour savoir si c'est un bon pull ou pas. Je sais que c'est un archétype que le monde aime bien. Mais je peux pas vous garantir que c'est un bon hit. Alright, fait qu'on va y aller un peu vite là, pour les communes, comme je vous dis. On avance. Ça, c'est All-Star pour Adamant Spader. Ceux qui me connaissent, qui jouent à Yu-Gi-Oh! J'adore ces decks. Fait qu'on a la petite rush, Dinomorphia, Blackwing. Ok, j'ai peut-être skippé une ultra tantôt. Fait que ça, Kashtira, ça c'est rendu ban. Puis Visa Starfrost, excellente carte. Puis après ça, c'est tout en jeu des communes. Bang, bang. Quand même des bonnes cartes. Donc, ça aurait été un hit, ça n'avait pas été ban. Kashtira, c'est un autre archétype qui était très populaire dans Yu-Gi-Oh! En début d'année. Je ne sais pas si en ce moment c'est encore joué. Pour vrai, Yu-Gi-Oh! Ça bouge quand même vraiment beaucoup vite en fonction des
des decks méta du moment, puis des impressions qui se passent. Fait que c'est un peu dur à suivre, mais quand c'est juste à ça que tu joues, c'est un peu plus facile de focus. Cucumber Horse, c'est quand même drôle comme carte. Les créateurs de. Ben, en fait, Konami ont de l'imagination. Fait que Mitsu, Spellbound, excellente carte aussi. Ça vaut plus grand chose, mais ça avait été printé en Secret Rare dans. C'est pas Dueling Nexus peut-être? Mais c'était en Secret Rare, ça valait super cher à la sortie. Là maintenant, c'est rendu une Ultra sur votre Empire. Cacheur Préparation aussi, c'est une correcte carte. Magna Hut, c'est un excellent carton avec les bestiales justement. T'as tout le temps besoin de run, je sais pas le chiffre exact là, mais c'est Drusun puis Magna Hut, puis Saronir, c'est vraiment la base. Draco Slayer aussi, Ignis Phoenix, bonne carte. Donc pour le reste, on va aussi mettre ça de côté. Des cartes que je sais que ça a soit déjà valu quelque chose ou au moins que c'est des bonnes cartes, des bonnes staples là, pour des decks. Quand on dit staple dans Yu-Gi-Oh, c'est que ça dépend vraiment. C'est ça, tu peux jouer très méta. Puis dans le fond, tu prends un peu la chance que ton deck il peut se faire ban à peu près à n'importe quel moment. Ou sinon, tu joues méta dans le sens où Runic Destruction, c'est une carte qui va être méta, mais en fait, c'est plus un staple. Parce que c'est ça que je voulais dire. Fait qu'un staple, c'est une carte qui va être jouée dans ton deck. Absolument. Voilà. Pas grand-chose dans ce pack-là. On continue. Mais c'est ça, dans le fond, je me mélange tout le temps avec le mot méta puis staple. Le méta, c'est vraiment les cartes qui sont jouées dans les decks R1 du moment. C'est vraiment tout simplement les meilleurs decks. Ou sinon, les staples, ça va être des cartes que si tu veux jouer un tel archétype, tu vas besoin de cette carte-là, no matter what. Comme ça, c'est important. Le reste, je connais pas. Visions, Visa Starfrost, excellente carte aussi. Et voilà. Sinon, dans les gros hits que je connais aussi, tu as Lubellion, ça fait partie d'un des bestiales. La chance, c'est que tu en as juste besoin d'un. Habituellement, quand tu veux jouer juste un petit package de bestial. Fait que c'est une carte qui valait super cher avant le reprint. Tu as aussi les Cachera, justement, comme je vous expliquais. Mais qu'on en pull un. Ah, voilà. C'est pas celui qui vaut le plus cher. Le plus cher, c'est Fenrir. Mais c'est vraiment bon à voir. Ça, je connais pas non plus. Et voilà. C'est des cartes le fun à voir là, dans tes pools. Là. Vraiment nice. Donc on continue. Les tins, en fait, là, selon moi, là, c'est le produit que Konami excelle. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment un produit qui rend accessible les cartes qui ont été jouées durant l'année. Donc, on parle vraiment une carte qui peut valoir super cher. Il y a aussi Exo-Sisters, c'est quand même cool. Archétype très populaire auprès des joueurs. Mais ouais, dans le fond, c'est vraiment je pourrais comparer ça dans le fond aux Master Sets de Magic. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas un premium price sur le produit. C'est vraiment un produit où la tin va te coûter environ 20$. Puis tu as 3 paquets, tu as ta carte super spéciale garantie qui est ta Quarter Century Rare. Puis c'est rempli de staples habituellement. À chaque année, là, on se fait gâter. Ce qui fait que c'est super intéressant pour les nouveaux joueurs en fait qui arrivent à chaque année. Ils sont capables de rattraper. Comme tu vois, ça c'est une staple qui valait une cinquantaine de dollars avant le reprint. Ça doit valoir maximum 10$, je pense, en ce moment. C'est fou parce que quelqu'un qui voulait jouer cet archétype-là, qui peut possiblement encore être bon, ben là maintenant il peut la jouer. Parce que dans le fond, les pull rates sont quand même assez intenses. C'est quand même facile à avoir. Ce qui fait que c'est pas un produit aussi qui est limité ou allocaté. C'est vraiment, tu peux commander, les magasins là, ils en commandent à l'infini des tins. C'est vraiment le meilleur produit de Yu-Gi-Oh! Selon moi. Ce qui fait que tu as 2 excellentes cartes encore. On a Ariane et on a Rite of Arasemir. Mais c'est ça, ça fait que ça rend le jeu super abordable. C'est un produit qui sort tout le temps en septembre. Fait que ça va reprinter habituellement des cartes qui est sorti des 2 dernières années, si je me trompe pas. Ils vont moins focusser les séries qui ont été faites durant l'année. Ils vont le faire peut-être ceux-là qui ont été faits en début d'année. Mais ça va jamais être les sets qui viennent tout juste de sortir. Là. Donc voilà, on a 2 autres bonnes cartes. Continue. Pour ce qui est de la méta en ce moment, c'est vraiment rendu nébuleux. Ça fait un petit bout que
Les tins, ça fait 3 mois qu'ils sont sortis. Ils sortent en septembre. Puis la méta a déjà changé. Là, parce qu'il y a eu quelques séries Yu-Gi-Oh! Entre. Ce qui fait que je pourrais pas vraiment vous éclairer sur ce qui est joué en ce moment. Francis serait vraiment meilleur là-dedans pour ça. Regulus, excellente carte aussi qui valait. À la sortie, je pense que ça valait 100$ ou dans ce coin-là. Et puis là, ça doit valoir 10$ peut-être. Ce qui est quand même fou. Tu peux maintenant pull les cartes que tu as besoin de pull pour tes decks. Pour vrai, ce produit-là est quand même assez fou en termes de valeur pour les joueurs. Puis même pour les magasins aussi, c'est une façon de rattraper les cartes que tu as manqué en fait ou que tu n'as pas réussi à avoir dans tes quand tu as craqué tes produits aussi, mettons, il y a une série que tu as skippé pour whatever reason, ben maintenant, tu es capable d'avoir tous ces staples-là, en fait. C'est vraiment intéressant. Puis évidemment, c'est des cartes que, à la sortie, vu que le produit est pas très dispendieux, ils vont pas valoir grand-chose, mais avec le temps, ça monte parce que là, les gens qui ont manqué cette série-là, ils vont avoir besoin de ces cartes-là plus tard. Fait que c'est quand même vraiment nice. Je pense que j'ai passé la moitié des paquets. À date, on n'a pas vu Kashtira Fenrir. C'est vraiment la carte que je veux voir. C'est une carte excellente. Là. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Runic Fountain, Discharger Swarm. Excellente carte aussi. C'est tous des staples qui sont bien joués dans les decks. On continue. Ouais, dans les années passées, c'était vraiment fou. Les tins de l'année passée, je me rappelle, là, je pense que c'est les meilleurs tins que j'ai vus de ma jeune carrière de Yu-Gi-Oh! Au lieu de focusser vraiment comme des archétypes, ils ont vraiment focusé les staples qui vont dans tous les decks. Ce qui fait qu'il y avait autant Ash, il y avait Pot of Prosperity, il y avait presque toutes les Ghost Sisters. C'était vraiment fou en fait. Comme série, parce que quand je parle d'archétype, là, en fait, c'est que je parle dans Yu-Gi-Oh! La manière que ça fonctionne, pour les joueurs de Magic, c'est plus facile à faire un lien avec Magic, là, en fait. Mais pensez si vous jouez tribal, ben, Yu-Gi-Oh! C'est ça, en fait. T'as pas le choix de jouer tribal parce que tes cartes vont synergiser ensemble en fonction du nom qu'il y a sur les cartes. Fait que je donne un exemple. On va essayer d'en trouver comme, mettons, Mary. Ça, c'est vraiment un archétype. Fait que c'est tous les monstres qui vont jouer Mary, qui vont avoir Mary dessus, vont synergiser ensemble, ils vont être capables d'aller chercher entre eux, ils vont être capables de faire des trucs assez dégénérés. Même chose pour les Labyrinth cards, admettons. Ce qui fait que c'est pas le même tribal dans le sens où tu vas pas jouer zombie comme ou Merfolk comme dans Magic, mais tu vas jouer des cartes qui fit ensemble. Tu peux pas juste avoir une pile de bonnes cartes. C'est plus compliqué que ça dans Yu-Gi-Oh! Parce que le jeu en tant que tel, c'est vraiment un jeu assez fast-paced. Donc c'est un jeu qui est très très rapide. Aussi simple que ça. Tout se joue dans les premiers tours. Lubellion, let's go. Ça, c'est un bon pull à avoir. C'est une carte qui valait super cher avant son reprint. C'est évidemment Kashtira Bird. Toutes des excellentes cartes. Je sais plus s'ils valent de quoi. Mais c'est le fun à avoir dans l'inventaire. Ça c'est cool. Ouais, fait que c'est ça. Fait que Yu-Gi-Oh! C'est super rapide, ça se détermine vraiment dans les premiers tours. Ce qui fait que tu dois vraiment bâtir ton deck en fonction de la synergie est très très importante. Tu peux pas juste slammer des bonnes cartes dans un même deck et espérer de gagner. Ça marche pas comme ça. Borea, Legion of Chaos. Et voilà. Et c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour Yu-Gi-Oh! En fait. C'est un jeu très rapide. Fait que si vous aimez ça, si vous êtes un joueur de deck combo, ça peut être intéressant pour vous. Évidemment, il y a aussi les archétypes contrôle à un autre. Ok, ben les packs qui se ressemblent, hein. Le Lubellion qu'on a pogné, il y avait aussi le Kashtira Birth dedans. Fait qu'un autre petit Lubellion, on aime ça. On essaie de voir si ça peut focus peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, la caméra est fatiguée, c'est pas grave. Ouais, fait que c'est ça. Fait que pour les joueurs de combo, en fait, dans les jeux de cartes, ça peut être un jeu qui peut vous intéresser. C'est très rapide, ça se passe vite. Et voilà. Pas d'autre chose à dire de plus. Vous découvrirez par vous-même, vous passerez au magasin. Si jamais vous voulez apprendre à jouer, on va être là pour vous. Saronir, une autre carte que j'aime voir.
Les bestioles ils ont monté, en fait, c'est fou parce qu'ils valaient déjà un peu cher. Leur rareté était vraiment basse. C'était considéré comme des super, si je me trompe pas. Puis soudainement, ils ont réimprimé dans une rareté un petit peu plus haute. Puis on pensait avec les tins justement que ça allait baisser parce qu'il y allait en avoir plein. Puis finalement, ça a été le contraire. Ça a remonté quasiment automatiquement directement. Parce que là, tout le monde s'est dit hey, si j'en veux, c'est là que ça se passe. C'est Régulus, c'est le fun aussi. Fait que c'est ça. Fait que s'ils voulaient ces cartes-là, c'était tout de suite. Donc, il n'y avait pas le choix de, comme on dit, pull the trigger puis de les acheter. Des cartes qui sont dures à trouver en ce moment. À prix abordable. Alright, on continue. Theater of the Welcome Labyrinth, Borea. Welcome Labyrinth aussi, c'est une bonne carte. Ouais, sinon, Yu-Gi-Oh! Malheureusement, à part les cartes qui sont brillantes, habituellement, les communes, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est souvent, on appelle ça du pack filler. Là. C'est des cartes qui sont là un peu pour épaissir ton paquet, pour que tu aies l'impression d'avoir un petit peu plus quelque chose. Mais ouais. Okay, c'est pour ça qu'on les skip. Dans Magic, il va y avoir des cartes, des fois, des communes qui vont être jouées. Évidemment, dans Yu-Gi-Oh! Aussi. C'est juste que, vu que ça se joue par archétype, il n'y a pas des communes qui vont aller partout. C'est très rare. Là. Souvent, la manière qui imprime ces cartes-là, c'est qu'ils vont avoir une carte. En fait, tes cartes qui vont être super importantes pour ton archétype vont être évidemment de haute rareté dans les séries. Fait que, mettons ici, prismatique. Ce qui fait qu'il y en a moins. Puis, ben, c'est juste logique. Là. Ce qui fait que c'est ça qui fait la valeur de la carte. Alright. Il nous reste pas beaucoup de paquets après. Je pense qu'il nous reste l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il nous reste 3 tins après celle-là. Wonderies, Magnam Hoot. Dur à dire. Alright, fait que ça c'est le dernier pack avant qu'il nous reste 3 tins. À date, quand même content des pots. Je pense qu'on est pas mal break-even en ce moment, sinon on a fait un petit peu de cash. Je pense que ce qui nous différencierait en ce moment, c'est vraiment pour un Fenrir ou deux. Ça nous mettrait bien, là, parce que Fenrir, je me trompe pas, c'est pas encore ban, ce qui fait que c'est une excellente carte. Ah, Lady Labyrinth. Ça aussi, il me semble que ça aussi, tantôt, on l'a vu, cette séquence de cartes-là. Mais ça aussi, c'est une bonne carte à avoir. Ah, prismatique. Alright. Continue. Il nous reste 8 packs sans compter celui que j'ai dans les mains. On avance. Et. Préparation. Slayer, Secure Claw. On continue. Bim, 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 bim. Claw Rival, Lady Labyrinth, Magnahoot. Beaucoup de bestiales, c'est le fun pareil. C'est quand même des bonnes cartes à avoir dans un inventaire. Là. Ça, je parlerais plus d'une staple méta qu'une staple d'archétype directement. C'est un deck qui peut fitter dans plusieurs decks. T'as besoin juste d'un petit package pour le faire rouler, fait que c'est pas pire. Dragon Slayer, ça aussi, il me semble qu'on vient juste de le voir comme séquence de cartes. C'est un peu bizarre. Mais bon. Alright. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs left. On va regarder ça ensemble. Dragon Slayer. Ben oui, gars. C'est quand même drôle, hein? C'est techniquement une team différente, mais les séquences des cartes en termes de prismatique et tout, une coupe qu'on pogne qui sont pas mal pareilles en séquence. Mais bon. Ouais, ça pouvait être un petit Lubellion avec un petit Fenrir, on se plaindrait pas, mais. Je pense pas qu'ils ont prévu ça de même. Alright. Il nous reste 5 packs en comptant celui que j'ai dans les mains. Phoenix Fountain, Drew Swarm avec Flashing Fire. Ouais, j'ai oublié de vous parler des raretés. En fait, je m'étais trompé tantôt. T'as une rare, ben, vous l'avez vu là depuis le début, une rare, 2 super, 2 ultra, puis 2 prismatiques. Ça change avec les années. Des fois, ils mettent une prismatique de moins, des fois, ils en mettent plus. Ça dépend comment ils filent selon les raretés des cartes que tu as besoin de pogner. Mais ouais. C'est vraiment aussi
On va en ouvrir une, là. Bam. Fait que dans le fond, là, cette rareté-là qui est Prismatic Secret Rare, qui s'appelle, c'est vraiment propre aux tins. Dans le fond, c'est comme une Secret Rare, mais vous voyez, la texture est un peu en tic-tac-toe, là. Vous voyez, il y a comme des lignes qui passent comme ça et comme ça. Ben ça, en fait, habituellement, les secrets, c'est juste des lignes qui passent en diagonale. Mais elle, c'est vraiment comme un tic-tac-toe qui va briller. Comme vous pouvez voir là, avec la lumière ici. Cette rareté-là est vraiment juste... Tu peux juste les avoir dans les tins en Amérique. C'est la seule manière d'avoir. Alright. Les 3 derniers packs. En ce moment, on n'a aucun Fenrir. C'est quand même triste. Lady Labyrinth. C'est quand même des bonnes cartes par contre. Là. Je suis quand même content des pulls qu'on a eu. Beaucoup de staples, des cartes qu'on a besoin pour runner des decks. Le fun que le monde habituellement. Ce qui est le fun aussi avec Yu-Gi-Oh! C'est ça, c'est que le monde, vu que Yu-Gi-Oh! C'est quand même un jeu qui est pas si dispendieux que ça, les gens ils ont habituellement plusieurs decks, puis quand il y a les tins, justement, ils vont s'acheter plein. En fait, ils vont s'acheter les staples, même s'ils vont pas les jouer pour plus tard, si jamais le deck il devient bon ou quoi que ce soit, ils vont vouloir les jouer. Ce qui fait que ça leur sauve un peu de sous, puis ils sont prêts quand le bon deck il sort. Alright, dernier pack, on espère un petit Fenrir. Et non, malheureusement. Aucun Fenrir en 12 pins, c'est quand même fou. Ça veut dire que ceux qui nous restent, ils sont bien stackés. Alright, fait que c'est à peu près les cartes que je pense qui sont correctes. J'en ai skippé bien entendu. Là. Je voulais essayer d'aller vite parce qu'au cas où la vidéo soit un peu trop long. Mais là, il me manque en fait à vous montrer les Quarter Secret Rare. Quarterly Century Rare. En fait, l'abréviation là, c'est QCR. On va rester à ce niveau-là. Fait que ça, dans le fond, les 11 tins, on a eu tout ça. On a eu Black Rose Dragon, un bon staple dans le format Edison. Fait qu'on en a eu 1, 2, on a même eu 3. Je pense qu'on en a eu un 4e même. On va essayer d'aller vite là. Non, on a juste eu ça. Le Pendulum, on l'a eu 2 fois. C'est correct, là. C'est pas le best à avoir. Cyber Dragon, un classique pour les collectionneurs. Erroneous aussi. Red Eyes Black Dragon, classique aussi pour les collectionneurs. C'est le fun à avoir. Photon, je le connais pas. Neos, puis Dark Magician aussi, c'est un bon staple à avoir. Ce qui est cool maintenant, c'est que les gens ils peuvent se faire un petit Dragoon Starlight, avoir ces deux-là comme matériel, puis tu flexes ton adversaire. Ils vont se sentir mal. Tu te sens bien après. C'est tout ce que tu as besoin. Fait que c'était ça pour les tins. Fait que les joueurs de Yu-Gi-Oh! Évidemment, vous savez déjà, mais ceux qui veulent se lancer dans le jeu, surveillez ce produit-là. C'est vraiment un produit qui est worth it. Excellent pour commencer Yu-Gi-Oh! Ou commencer à bâtir votre collection. Là, c'est vraiment le best. Fait que sur ce, guys, on se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao, guys!